Une des façons de construire une vie qui a un sens, d'être fier de soi, de faire en sorte que notre vie avance, qu'on développe nos talents, c'est toujours d'aller à la limite de nos peurs. Et ça doit être quelque chose qui est une habitude normale, c'est-à-dire faire des choses constamment difficiles. Il n'y a pas grand-chose de bien à moyen et à long terme qui va se dégager en restant dans une zone de confort. Ce n'est pas une zone qui est bonne. Tu ne veux pas rester là, très longtemps du moins. Donc, ça fait partie de la culture qu'il faut développer d'aller vers nos peurs. Maintenant, ça veut dire s'exposer à des peurs. Jusqu'à quel point faut que tu t'y exposes? Dans quel degré d'intensité? Donc, oui, il faut être courageux et aller vers nos peurs, mais est-ce que ça va forcément créer quelque chose de positif? Non. Ça dépend comment on le fait. Donc, ça s'appelle l'exposition. L'exposition à des peurs doit se faire de façon assez précise. Donc, ce qui est très bien documenté dans la littérature scientifique, par exemple en thérapie cognitivo-comportementale, c'est que tu peux noter le niveau d'intensité d'une peur relié à un stimulus, et après ça, tu peux faire de l'exposition progressive par rapport à des stimulus, par exemple, avec un degré d'intensité d'anxiété de 1 sur 10. Après ça, de 2 sur 10. Après ça, de 3 sur 10, de 4 sur 10. Et ce qu'on veut pas, c'est faire une exposition à quelque chose qui est trop anxiogène dans l'instant présent. Par exemple, quelque chose qui crée 9 sur 10 d'anxiété. C'est trop élevé. Parce que le but de faire de l'exposition, c'est créer une courbe d'habituation. Donc, quand tu fais de l'exposition, tu vas avoir de l'anxiété qui va se déclencher. Puis après ça, il va y avoir une espèce de diminution d'habituation du système anxieux progressif si l'exposition reste constante. Donc, si les conditions d'exposition, les variables clés de l'exposition sont stables, typiquement, il va y avoir une exposition, c'est-à-dire une habituation de l'anxiété, comme une espèce de désactivation. C'est ce qu'on veut faire. Comme ça que ton cerveau apprend non seulement à devenir courageux, mais il apprend à recalibrer l'anxiété appropriée en fonction d'un stimulus en particulier. C'est ce que tu veux faire. Mais ce processus-là ne se fera pas si l'anxiété qui est déclenchée est trop élevée. Donc, si une personne s'expose à 8 sur 10 d'anxiété, la courbe d'habituation va prendre tellement de temps que les chances sont faibles pour qu'on puisse endurer l'exposition suffisamment longtemps pour créer l'habituation, ce qui fait en sorte que, typiquement, on va se retirer de l'exposition et donc, ça va agir comme un effet d'évitement, donc empirer la situation, donc rehausser un trauma. Donc, et c'est pour ça que les psychologues sont spécialement entraînés pour ça, parce que ce que tu ne veux pas faire, c'est empirer la situation émotionnelle d'une personne. Donc, oui, tu vas être courageux, oui, on veut s'exposer à de l'anxiété, oui, on va aller vers des limites, oui, on va aller vers des peurs, mais idéalement, on veut rester en bas de 5 sur 10 d'anxiété. Ça, c'est quelque chose qui est sous contrôle. Ça, c'est mieux gérable. On peut mieux contrôler la courbe d'exposition. Donc, il faut être capable de viser juste dans l'exposition qu'on essaie de faire. Et il vaut mieux être plus conservateur et s'exposer à des 2 sur 10 d'anxiété, mais régulièrement, et s'habituer au processus même, au sport même, mettons, qui est l'exposition, plutôt que de dire, OK, ça y est, je veux être courageux et je veux régler ce problème-là une fois pour toutes, et je m'y expose à 9 sur 10 d'anxiété, ça ne va pas produire des bons résultats, ça va empirer la peur. Et en plus, ça n'augmente pas notre volonté générale à aller faire de l'exposition, ce qui est un autre sous-but. Fait que tu as comme un but principal qui est, mettons, s'exposer à un stimulus en particulier, un défi en particulier, mais implicitement, tu veux aussi te pratiquer à dire « Moi, je suis capable de faire ce genre d'opération-là dans d'autres domaines et avec d'autres types de stimuli. » Donc, tu veux rehausser ça. Tu veux rehausser l'habitude d'exposition. Bien, c'est comme un peu devenir en forme. Pour le faire, il faut se pratiquer avec une plus faible intensité d'émotions négatives ou d'anxiété. Donc, il y a un calcul qui est important, puis on peut apprendre à le faire, mais il y a un danger d'en faire de l'exposition qui est trop importante, trop intense.